privées ainsi que étatiques. Cette entité n'est autre que le bizutage qui envahit nos universités. Pour cette affaire, nous avons convoqué le maître Trial chargé de poursuivre le bizutage et le maître Morceau chargé de les défendre. La séance est ouverte. Votre honneur, messieurs et mesdames du jury, bien le bonjour. Mesdames et messieurs, avant de vous parler de ce phénomène étrange qui envahit les universités de notre cher pays, surtout pendant cette période transitoire critique, permettez-moi de convoquer deux brillantes étudiantes qui vont partager avec nous leurs expériences qui ont mal tourné malheureusement. J'appelle dans la salle mademoiselle Fatma Kaloui, une étudiante tunisienne âgée de 22 ans. Faites entrer la première victime. Monsieur le juge, monsieur et madame le jury, bien le bonjour. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je n'ai jamais voulu être incluse dans des situations pareilles, mais c'est le bizutage qui m'a menée jusqu'ici. Je suis une victime, une proie, voire une martyre de maltraitance. C'était le premier jour de l'année universitaire. J'ai vu une foule d'étudiants courir derrière moi. J'ai essayé de me sauver, de les éviter, mais en vain. Je me suis trouvée finalement en train de me ridiculiser. Ce n'est pas pour rien que j'ai porté plainte. D'habitude, je suis très amicale, bienveillante et ouverte d'esprit. Mais ils n'ont pas arrêté de me brimer, de me harceler. Je me suis même cassé la figure. C'est vraiment sadique. Merci pour votre témoignage, mademoiselle. Monsieur le Président, on vient d'écouter le témoignage de la première victime. Et croyez-moi, ce phénomène se déroule dans nos établissements. Sachez bien que le bizutage est un délit puni par la loi depuis 1998. En effet, une personne amenant autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors des manifestations ou des réunions liées au milieu scolaire ou même socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et même de 7500 dinars d'amende. Monsieur le Président, je demande qu'on écoute l'intervention de la deuxième étudiante, qui est aussi victime de ce délit. J'appelle dans la salle d'audience mademoiselle Makhlouf Yosra, une jeune étudiante tunisienne âgée de 22 ans. Faites entrer la deuxième victime. Monsieur le juge, monsieur et mesdames les jurys, bonjour. Je vous remercie d'avoir accordé votre importance à cette pratique qui touche une grande partie de nos universités tunisiennes et qui ne cesse de s'accroître. En fait, j'ai participé au week-end d'intégration de mon université. Il s'agissait aussi d'un week-end de fête où les associations tentent d'organiser des séances d'intronisation pour des nouveaux étudiants. Le rite consiste à réussir des épreuves et des jeux ridicules. Le bizutage commence dès le premier jour. Ils nous ont demandé d'inventer une chorégraphie sur une musique imposée et à la présenter à tous. Ils nous ont fait bander les yeux, puis s'agenouiller au milieu d'un cercle de gens comme le veut la tradition, et enfin asperger de grandes quantités d'eau. Au deuxième jour, ils nous ont bombardés de peinture et de farine. L'odeur était épouvantable. J'avais du ketchup et de la farine plein les cheveux. Nous avons tenté de protester, mais les membres du comité étudiant nous ont alors fait comprendre que si nous nous arrêtions, nous arrêterions nos baptêmes. Cela signifie un bannissement du groupe et une exclusion de toute activité. J'essaie de poursuivre mon calvaire. Je me suis prise plein d'œufs sur le visage. J'ai failli m'étouffer à cause de mon allergie. J'ai essayé de lutter mais fatiguée.
et ne pouvant pas m'enfuir à cause de la foule, je me suis finalement évanouie. Je me suis retrouvée après quelques heures à l'hôpital le plus proche. Je ne savais même pas comment j'ai atterri là-bas. Ce fut pour moi une expérience traumatisante que je n'oublierai malheureusement jamais. Le bizutage est pour moi un moyen de rabaisser les étudiants, de les humilier et d'atteindre leur dignité. C'est uniquement du sadisme et de la méchanceté gratuite de la part des anciens. Mademoiselle Yossi, merci pour son témoignage. Monsieur le juge, mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour. Votre honneur, pour commencer, j'aimerais reprendre la définition du bizutage afin d'éviter toute ambiguïté du terme. Alors, le bizutage est une pratique utilisée dans de nombreuses écoles depuis la nuit des temps. Ce sont en fait des épreuves que font subir les anciens étudiants aux nouveaux comme une sorte de rite, un passage en quelque sorte obligé pour s'intégrer au sein de l'établissement scolaire. Ces épreuves sont proposées dans un esprit sain, d'une manière amicale et amusante, inventée pour rapprocher les étudiants, les divertir, faciliter leur intégration et renforcer leur lien d'amitié. En effet, c'est un moyen utile d'aider un nouveau étudiant déraciné à s'intégrer ou encore un moyen d'inciter les gens à sortir de leur coquille, à prouver leur potentiel. Par ailleurs, le bizutage peut être une source de maturité ou même une forme de socialisation, car cela présente une occasion à l'étudiant de forger sa personnalité. Le bizutage ne consiste pas forcément à humilier l'individu, comme l'affirme monsieur le procureur. Au contraire, il existe des manières sympathiques de le pratiquer, amenant ainsi les étudiants à bien s'intégrer. Monsieur le Président, je demande à mon tour qu'on écoute l'intervention de mon témoin. J'appelle dans la salle d'audience Mademoiselle Marwa Bengama, une jeune étudiante tunisienne âgée de 22 ans qui va nous parler de sa propre expérience du bizutage. Faites entrer le témoin. Monsieur le juge, mesdames et messieurs le jury, bien le bonjour. Je suis une étudiante en première année et voilà mon histoire. J'ai subi un drôle de bizutage. Les anciens étudiants se sont réunis dans la cour à notre arrivée. Ils nous ont aspergé d'eau froide à l'aide de grosses seringues. C'était vraiment amusant et sympathique de leur part, parce qu'au cours de notre surprise, nous nous sommes mis à rire à pleines larmes. J'ai pas été du tout vexée. Au contraire, j'ai éprouvé une certaine réjouissance. Je me suis liée d'amitié avec plusieurs étudiants et j'ai même participé à d'autres jeux et d'autres activités, telles que la course de sac, l'habillage en sac poubelle, bandage en tout genre et aussi quelques défilés dans notre faculté en chantant. Je pense que les gens doivent avoir cet air léger, amusant et drôle. J'ai pas trouvé pourquoi ils conçoivent le bizutage comme un acte troublant. À l'inverse, c'est une conduite très bénéfique et avantageuse sur le plan social, surtout pour les personnes introverties et renfermées sur eux-mêmes. Cela leur permet de participer à la vie sociale et d'affirmer leur personnalité par rapport aux autres, dans la mesure où le bizutage ouvre la voie à la communication, à l'expression de soi et au partage des avis. Il vise une fin plutôt noble et constructive, celle de faire intégrer et sociabiliser les étudiants. Merci Mara pour votre témoignage. Maître Marcy, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, votre honneur, je tiens à rappeler que le bizutage a traversé les siècles et les millénaires, qu'il évolue constamment avec de nouvelles pratiques, mais que celui-ci garde toujours le même but, que je rappelle, il s'agit non pas d'une fonction d'humiliation, mais d'une fonction d'intégration. Voilà, merci. Silence, s'il vous plaît. Je remercie les deux parties pour leurs prestations. Après avoir cédé la parole à chacun d'entre vous,
Écoutez vos appuis ainsi que vos défenses. Je vais devoir, conformément aux dispositions des articles qui protègent l'être dans son statut d'humain, me contenter de vous prononcer que ces activités forcées aux jeunes étudiants sont notamment inacceptables lors de ces rites proposés par les anciens. Au nom de la justice et la défense de l'étudiant qui est victime de cet ostracisme, je corrobore avec l'appui des dispositions que j'ai mentionnées que toute activité à travers laquelle un étudiant est harcelé doit notamment être poursuite et l'accusé doit être puni. Nonobstant tout ce que lui donne le brin de la raison à son égard, bien sûr. D'où toute violence verbale ou physique est menée à être punie et sanctionnée, et plus aucun practice qui peut aboutir à une conséquence méphistophilique, gênante, voire même douloureuse, est strictement interdite, quel que soit son objectif et sa finalité. Je demande une poursuite et une surveillance totale pour arriver à dénicher les membres fautifs et appliquer la loi. Premier jour de l'année universitaire. Faites entrer le témoin. Et sanctionné, et plus aucun practice qui peut aboutir à une conséquence méphistophilique. Méphistophilique. والله تعمل هسكي خارج الظلم. Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 dinars tunisiens d'amende. Ok. C'était vraiment amusant et sympathique. C'est comment je vais appeler moi? C'est uniquement du sadisme. Forcée de poursuivre mon calvaire, je me suis prise plein d'œufs sur le visage. Plein d'œufs. Mon état est certifié et vous le trouverez dans mon dossier. Et ça, c'est bien. C'est bon. بربي بطلها قدامي والله تعبت تستطيع تعمل. Ça y est, je vais le faire. ايه بطلها قدامي ما عرفتش كيفاش نقولها خاطر je suis pas vraiment convaincue hein. Et l'envisage de la Good evening, ladies and gentlemen. We are today here to discuss about the war. We have weapons, chemical weapons. We're gonna destroy all the world. Yeah, we're gonna rain all the world, peoples. From Mother Russia. Yeah, Mother Russia, baby. Come on, weapons, chemical weapons. I said, let's go. We have grenades. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Monsieur Président. le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. In my bass down low, bass down low, bass down low. I like my beats fast and my bass down low. If you wanna get with me, there's some things you
فكري وانا مفازي واحد صليت وما نقص وعاود